Bonjour tout le monde, c'est Velkia. Ça fait longtemps qu'on vous a pas donné de nouvelles du projet Turduvan, mais que s'est-il passé pendant ces derniers mois? Voyons voir ce qu'il en est tout de suite. Tout d'abord, récapitulons. Quel est le principe du jeu? Turduvan, c'est un jeu de gestion de type God Game, où l'on incarne les dieux et aidons les humains à se développer dans la limite du raisonnable. Il est tiré de la bande dessinée Les Sentinelles déchues, relatant d'un univers où les humains et les dieux cohabitent et où ces derniers abondent. Il en existe de toutes sortes. Un dieu pour le feu, un dieu pour le froid, pour la vie, et même un dieu pour les araignées. Mais concrètement, que se passe-t-il? Il s'agit d'agir directement sur les éléments naturels pour apporter aux humains ce dont ils ont besoin sans trop en faire. La famine contribuera à la disparition de l'espèce, mais il en est de même pour un humain gâté, qui se sentira puissant et cherchera à dominer le monde, entraînant guerre et disparition des ressources. D'ailleurs, vous connaissez Reus? Nos éléments de gameplay s'appuient principalement sur ce petit jeu indépendant. Si vous êtes curieux de voir ce principe abouti, n'hésitez pas à aller jeter un œil au let's play ou directement sur Steam. Bref, entrons dans le vif du sujet. Où en est Turduvan aujourd'hui? Nous arrivons donc dans le petit monde de Turduvan où nous avons à disposition une petite palette de dieux et on peut faire pivoter le monde comme ça. Pour l'instant c'est relativement petit, on a modélisé qu'une seule île. Et donc, il n'y a pas encore d'humains sur la Terre, comment est-ce qu'on va faire pour les faire apparaître? On va utiliser la déesse de l'eau et on va mettre un petit sort d'eau. Comme vous pouvez le voir, les dieux sont dotés d'une petite jauge. En fait c'est la jauge de foi. C'est-à-dire qu'ils ont besoin des humains pour survivre. S'il n'y a pas d'humains sur la planète, vous finissez par perdre par manque de foi. Donc, revenons à nos moutons. On va utiliser la déesse de la terre pour mettre des plantes. On a quelques sorts à disposition par dieu. Certains en ont deux, certains en ont qu'un. La déesse de la vie peut envoyer du bétail et envoyer des plantes. Et là, notre but pour l'instant, c'est de faire apparaître une civilisation. Et voilà. On n'a pas encore implémenté le village, du coup, pour l'instant, on n'a qu'un petit bloc rouge. Une fois que les humains sont apparus, il y a pas mal de choses auxquelles il faut faire attention. Tout d'abord, le taux de corruption, vous le pouvez voir ici, qui est caractérisé par une petite tête de démon. S'il atteint 100%, c'est tout simplement la fin de la partie. En haut, nous avons 4 jauges, la jauge de la nourriture, la jauge de la culture, la jauge de la science et la jauge du lien entre les humains. Le but étant de faire rester ces jauges dans la zone qui est au milieu, là. Qu'allons-nous faire pour équilibrer tout ça? Ils ont trop de nourriture. Nous allons donc mettre un petit peu le feu. Et là, ils ont beaucoup moins de nourriture, mais la culture a aussi pas mal baissé. Plus assez de culture, les pauvres. Je suis déjà à 24% de corruption, ça va extrêmement vite, c'est très difficile. Voilà. Donc 50% de corruption, c'est très rapide. Comment faire remonter la science? Peut-être avec du bétail ou avec des roches précieuses, qui sait? Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est pas évident du tout. La seule issue du jeu est en fait l'échec, ce qui est un peu dommage. On ne peut pas gagner du tout, le but c'est juste de faire survivre sa civilisation et ses dieux le plus longtemps possible. Je n'ai plus de science. Je vais mettre du bétail, on va voir ce qui se passe. La science ne remonte pas avec le bétail. Avec de l'eau peut-être. Pas du tout, ça n'influe pas sur cette jauge du tout. Et voilà, j'ai perdu. Les 100% ont été atteints, la partie est donc terminée. En conclusion, après maints échanges, nous avons décidé de ne pas continuer le projet. S'il se veut moralisant tout en offrant une palette d'actions très variée aux joueurs, ayant des conséquences diverses et variées,
Le temps de développement de ce jeu s'avère extrêmement long. C'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments à mettre en place et à équilibrer comme vous avez pu le voir. Mais pour l'instant, la Nikori Guild est encore à ses débuts, et se lancer dans un projet aussi grand a été notre première erreur. En conclusion, nous avons eu les yeux plus gros que le ventre. Nous allons donc mettre Turduvan de côté, et nous concentrer sur la réalisation de jeux plus petits, moins ambitieux et moins chronophages. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Twitter pour avoir des nouvelles de nos projets. A plus et bonne rentrée!